Juste Jean-Jacques Zé pour avoir la lecture des différentes une proposée. On peut quand même avoir la transition de l'autre côté, si c'est bon. On y va. Quelques soucis donc. On va entrer sans toquer la porte de la transition aujourd'hui. Sans transition, donc on va recevoir Jean-Jacques Zé sur le plateau de la matinale. Monsieur Zé, bonjour. Sylvain Moncam, bonjour. Baron, bonjour également. On salue tous nos amis téléspectateurs, différentes radios partenaires à travers le Cameroun. Et même... Avec vous ce matin, donc, on va que la revue de presse et on commence. Mutation et cette conviction de l'archive Monseigneur Bala, on le voit bien. Les données sont suffisamment claires. La terre a été longtemps écartée au regard de quelques l'abbé Félix Désiré Amougou, rencontré justement par qui ne peut croire au suicide. C'est en tout cas l'esprit et la vision de l'archidiocèse de Yaoundé. Il a été fait depuis le début de porte-parole de l'archidiocèse, restitue les instructions données par l'archidiocèse et l'archevêque de cette prière pour tous, mais des lancé justement à une mécréance de mutation ce matin et vous verrez quelques titres avec ce titre fort choisi par le journal. L'Anjala a été trucidé et le terme est bien choisi. Chrétien, le langage et le choix des mots, il a simplement été trucidé. C'est la conviction que propose également le journal qui est dans les kiosques ce matin et qui revient justement sur cette disparition dramatique de l'évêque de Bafia. Autre journal qui s'intéresse à cette actualité. Épervier qu'on verra l'orphelin qu'on voudrait écarter justement certaines accusations qui pèsent sur quelques tués les uns les autres sur les gauche. Il y a quelque chose qui s'est passé du Bala. Voici pourquoi les suivent la présidence de la République et le nonce a qui prend à contre-pied ces accusations qui ont été enregistrées de cela quelques jours et qui semblait indexer le directeur du cabinet civil de la présidence de la République et le nonce apostolique. Certains de ces textes venant justement de la diaspora, ce sont des imposteurs, indique le journal en sa grande une ce matin. Autre sujet d'actualité développé pour le grande une de mutation ce matin concerne la au Cameroun, disponibilité et distribution. L'appel qu'une réunion s'est tenue hier que l'État est en train de marquer son retour. La production de l'eau potable au Cameroun. Aujourd'hui, la politique développée publique devant mettre fin au Camerounais des eaux. C'est clair aujourd'hui que c'est un retour en force de l'État qui est observé du côté du volet distribution d'eau. En Water Utilities, Camwater s'occupera désormais du volet confié à la Camerounaise des eaux si on s'en tient au contenu de la réunion qui s'est tenue hier. Et à côté de l'eau, il y a l'énergie dans notre pays. Plusieurs barrages sont en énergie électrique. Vous verrez bien avec Amé Presse ce matin, il y a d'un côté le CPLI, mais de l'autre côté, pourtant, plusieurs politiques aujourd'hui sont menés par les pouvoirs. Pour quelques entreprises en train de faire dans l'investissement dans notre pays. Comment diminuer ce paradoxe entre les barrages qui sont en construction, qui font de la résidence? Le journal indique que c'est inauguré en 2018 concernant les barrages. Dans lequel, après la pose des premières pierres, d'autres annoncent le début de construction
dans un contexte d'indemnisation à problème, d'autres encore notables de la simple imagination quand ils ne subissent pas le changement. Tous ne permettront pas de sortir le Cameroun du noir obscur physique 15 ans avant l'horizon de l'émergence. C'est un dossier que propose le journal de Justin Blaise Akono qui situe l'électrique des barrages. L'année prochaine, les projets qui sont également encore ce qu'on peut considérer comme le déficit. Quels sont les principaux barrages, les principales réalités de notre pays au-delà des structures telles que qui est chargé du transport de l'énergie électrique dans notre pays, classe en tout cas avec un rythme de projet, cette fois-ci dans le domaine développé par les pouvoirs publics qui occupent aujourd'hui l'ensemble justement du développement urbain. Jean-Claude Boinchou vient de boucler pour observer et l'hébergement de ces logements sociaux. Jean-Claude Boinchou boucle l'épervier ce matin qui est social dans notre occupe dans la politique de développement du Cameroun vers l'émergence. C'est un dossier à découvrir dans les quotidiens. L'épervier ce matin effectué sur le terrain, mais le journal souligne un aspect important optimiste, notamment derrière cet investissement lié dans le cadre des travaux d'aménagement ou de développement du pays, et c'est pouvoir compter sur la coopération, le flux de coopération de plus en plus visible et au-delà des investissements. L'aspect sécuritaire était derrière le Cameroun lors d'une audience accordée hier à la présidence de l'ambassadeur de Russie. La tribune en sa grande une fortement les points de cette coopération liés à la sécurité hier, et le journal nous rappelle également pour ceux qui est de la sécurité, les soldats qui ont par discipline avérée, qui ont été sanctionnés hier par ont rapidement été prises par les pouvoirs publics, notamment j'essaie d'un conseil de discipline militaire qui s'est tenu hier ici à Yaoundé, nous rappelle également Cameroun Tribune. Et concernant justement cette actualité, le quotidien émerge qu'il s'agit là d'un rouleau compresseur contre 33 soldats grévistes en bloquant la nationale numéro 1. Ils réclamaient le paiement de leur prime impayée. Le chef de l'État a sorti la chicotte et le cachot, comme contenu dans le communiqué rendu publiquement le ministre délégué à la présidence en charge de la défense et qui parle justement de ces sanctions pour ces cas d'indiscipline et enregistré. Les 33 soldats concernés ont été convoyés par voie aérienne sur Yaoundé et les décisions ont été prises. Les autres décisions ont été prises à l'issue justement de ce conseil de discipline qui s'est très rapidement tenu à Yaoundé. Nous rappelle le journal qui précise également du côté du tribunal militaire, tribunal criminel spécial, que le coordonnateur du projet Manioc du ministère de l'Agriculture et du Développement rural a écopé d'une condamnation de 20 ans au tribunal criminel spécial, mais également cette crise qui couve du côté de l'ECAM. Les personnels sont sans contrat depuis environ 8 ans aujourd'hui. Comment régler et résoudre ce problème? Les responsables des établissements missionnaires, que ce soit catholiques ou de l'EPC ou autres organisations, étaient portés devant les tribunaux hier à Boya et à Bamenda. Ils font l'objet d'une plainte déposée par une association des parents d'élèves. Mais hier, justement, dans les rues de ces différentes villes, une grosse mobilisation des fidèles pour soutenir justement évêques et modérateurs, avec naturellement quelques mouvements qu'on a pu observer hier et qui sont rappelés, ces mouvements
justement à la grande une de Guardian Post ce matin. L'affaire a été renvoyée au 24 juin. Les manifestants n'ont pas pu accéder à la salle d'audience pour, venaient-ils, défendre et élever des prières pour que malheur n'arrive pas justement à l'évêque de Boya, mais également aux modérateurs du PCC du côté du nord-ouest et du sud-ouest, tel que nous rappelle en tout cas le Guardian Post qui est dans les kiosques ce matin. On va rapidement du côté de Douala pour découvrir la grande une de Le Messager. Le journal de Feu Plus Ndiaoué nous parle justement des plaies de la justice camerounaise en sa grande une. Le journal nous rappelle également, dans le cas de la crise anglophone, que le procès des prélats a été organisé sous haute sécurité, et on parlait déjà avec le Guardian Post de cette mobilisation des fidèles dans les rues des villes du nord-ouest et du sud-ouest pour soutenir justement ces hommes d'église qui sont traduits devant les juridictions compétentes de ce côté-là. D'autres titres à découvrir dans les kiosques ce matin. La Nouvelle Expression nous parle de ces secousses dont l'armée Biya instruit des sanctions, les manifestations de la trentaine d'éléments engagés dans la force multinationale mixte qui ont bloqué la nationale numéro 1, revendiquant ses primes et la relève immédiate, le traitement comparable au traitement déjà reçu par leurs camarades qui sont engagés dans les missions de paix onusiennes. Biya instruit des sanctions, lesquelles sanctions ont d'ailleurs été publiées dans un communiqué rendu public justement par le ministre de la Défense. La Nouvelle Expression revient également sur cet hôtel en flammes du côté de Bamenda. L'origine des flammes n'est toujours pas clairement indiquée aujourd'hui. Info Matin nous parle des forces armées aussi, les forces armées camerounaises, avec ce qu'ils considèrent comme les rebelles de Zigué qui sont aux arrêts, l'une des mesures prises après cette tentative de soulèvement enregistrée dans le Septentrion et les sanctions qui ont été arrêtées par les autorités militaires au Cameroun et le ministre de la Défense. Info Matin nous parle également de la fin de la Camerounaise des eaux. La réunion hier a sonné le glas pratiquement de cette structure marocaine qui depuis quelques années était chargée de la distribution de l'eau potable au Cameroun. C'est fini, la CDE, indique Info Matin. Autre titre à voir dans les kiosques ce matin, c'est le journal spécialisé des questions juridiques Alara qui nous parle d'enquête. Charles Motouk et Bongolais au TCS pour une affaire de 60 milliards de francs CFA. C'est la grande une choisie justement par notre confrère. Nouveau procès pour Charles Motouk et Bongolais qui fut président du conseil d'administration à l'époque des faits. 60 milliards de francs CFA devant le tribunal criminel spécial, indique le journal Kalara ce matin. On parle également de la tribune d'Uncam qui est dans les kiosques et nous fait concernant justement la crise au sein de l'église évangélique du Cameroun, des révélations exclusives sur le fameux pacte de Yabassi. Il y a des faits et autres qui peuvent concourir à expliquer justement ce qui se passe aujourd'hui autour ou au sein de l'église évangélique du Cameroun. Le journal nous parle également de la bataille de Yabassi qui est annoncée pour ce qui est des municipales 2018. Cette bataille a même d'ailleurs commencé et concernant justement les municipales, on peut découvrir le journal qui s'appelle justement Le Municipal, faire le point justement de la gestion des municipalités. Le journal indique que l'heure est grave aujourd'hui dans la gestion des municipalités. Le dire ainsi est un truisme, indique notre confrère. L'ensemble des municipalités du pays semblent baigner dans les mêmes travers. Mauvaise gouvernance, déception totale des populations qui avaient pourtant fait confiance à ces élus, élites locales ou extérieures imposées à la tête des municipalités. La lecture que propose justement notre confrère ce matin, Le Municipal, appelle les pouvoirs publics à réagir. Ne faille-t-il pas prendre des mesures énergiques au plus haut niveau pour ramener l'ordre et la sérénité au niveau des municipalités? La marmite est en train de bouillir, nous indiquons dans les colonnes de Le Municipal ce matin, quelques mois avant les prochaines élections municipales dans notre pays. Le journal dit justement que ceux qui sont à la tête des municipalités aujourd'hui y est crédité de tous les bons points, présentant des curricula aussi riches et variés pour occuper cette charge, se sont laissés emporter par une gestion administrative et financière alambiquée. Installés dans leurs fonctions, ces hommes et femmes, sitôt se sont inoculés par le virus, développant par ailleurs des réflexes de hors la loi
à la tête des municipalités. L'heure est grave, indique le municipal en sa grande une ce matin, même si on notera qu'il y a quelques bonnes actions qui sont menées justement par quelques municipalités. La commune de Fou, par exemple, qui est entrée dans une sorte de coopération avec la Turquie, nous précise le municipal. Et puisqu'on parlait justement de ces projets hydroélectriques, la réhabilitation du barrage Lac d'eau est en marche. Les dépêches de Niobé Info en parlent ce matin. C'est le coup de pouce pour l'émergence avec la résolution progressive des questions de délestage dans le septentrion. Le séjour du ministre de l'eau et de l'énergie, le Dr Basile Atanakuna, peut indiquer justement que des choses vont être faites de ce côté-là et le barrage de Lac d'eau réhabilité pourrait concourir justement à donner ce coup de pouce pour l'émergence de notre pays. C'est à découvrir dans les kiosques. Et puis l'éveil républicain libre nous indique que dans le secteur du notariat au Cameroun, il y a beaucoup de problèmes, notamment le triomphe du tribalisme de ce côté-là. Le journal nous apprend que certains pontes du régime, en complicité avec de grands lobbies, ont installé leur réseau au niveau de toutes les charges notariales libérées par le décret du président de la République en mai 2017. C'est le triomphe du tribalisme à la tête justement de ces différentes charges, telles que l'indique l'éveil républicain qui est dans les kiosques ce matin. Merci Jean-Jacques pour la lecture d'une proposée par nos amis de la presse écrite ce matin. Alors, on va revenir sur un fait. Peut-être on tend vers une solution avec les problèmes d'eau. Est-ce que ce sera vraiment le cas? C'est vrai que la CamWater prend en position aujourd'hui. La Camerounaise des eaux est mise de côté. On aura des solutions certainement. Mais on espère derrière cette nouvelle option trouver des solutions. Vous savez que lorsqu'on arrive à l'éclatement de la SNEC et qu'on vous crée d'un côté la CamWater et de l'autre côté la Camerounaise des eaux, l'ambition des pouvoirs publics à cette époque-là, c'était justement de régler les problèmes de la faiblesse de la distribution de l'eau potable au Cameroun. Il fallait créer une structure qui ne s'occuperait que de la production et une autre structure de la commercialisation. Ce qui, à cette époque-là, avait déjà suscité un gros débat. Pourquoi devons-nous avoir deux structures qui s'occupent pratiquement de la même chose? Avec il y a une qui creuse les puits pour utiliser une image et une autre qui vient avec le seau pour aller vendre de l'eau. C'est un peu compliqué parce qu'à un moment donné, la CamWater qui fait le gros du travail ne s'occupait plus justement de la distribution de son eau. Il y avait le producteur et il y avait le vendeur. Le Cameroun n'avait-il pas compliqué la situation en ce moment-là avec ce contrat d'affermage qui jusqu'aujourd'hui n'a pas trouvé toute sa raison d'être parce que la situation ne s'est pas améliorée pour ce qui est la disponibilité de l'eau potable au Cameroun. Revenir justement à une seule structure qui s'occuperait de la production, du transport et la commercialisation de l'eau revient justement, malheureusement, vous savez que l'État est orgueilleux. L'État ne dit pas que j'ai commis une faute ou c'est de ma faute, mais au moins à la lecture justement de ce qui se passe, c'est que c'est un rétropédalage qui indique que l'État s'est retrouvé face à une sorte de cul-de-sac. Comme on dit généralement, on ne pouvait plus s'en sortir. C'était devenu un véritable piège, cette affaire de la distribution de l'eau dans notre pays. Retour donc aux sources, retour à l'harmonisation, retour à la conception et à la pensée au sein d'une même structure qui va rester la CamWater et peut-être aujourd'hui pour espérer avoir des bons résultats. Il faut dire que du côté de la production de l'eau, depuis quelques années, justement, il y a eu de gros efforts qui ont été faits sous William Solo. Il y a des efforts énormes qui ont été faits en termes de construction, d'aménagement, d'approche et autres projets pour faciliter, pour au moins améliorer les capacités de disponibilité de l'eau potable dans notre pays. Il ne faut pas méconnaître ces efforts qu'on a vu, comment on a transformé l'eau du Nyon pour la rendre justement disponible et accessible. On a vu comment des efforts ont été faits du côté de Douala à Yato avec ce projet également qui sort des fluides aujourd'hui et un gigantesque pontio qui a été aménagé sur le pont du Vouri. Il y a 6 châteaux qui sont en phase terminale du côté de Douala pour faciliter en tout cas et des kilomètres de tuyaux qui sont posés dans la capitale économique et même dans la capitale politique du Cameroun. Il y a des efforts qui sont faits. Il y a des zones rurales également qui sont touchées par le projet qui était porté justement par la Camerounaise des eaux, qui reste porté par la Camerounaise des eaux et qui avait connu justement une grosse évolution sous Jean-William Solo, faut-il le reconnaître aujourd'hui. Mais le problème est resté là. Au-delà de la production qui n'était pas déjà suffisante parce qu'il y avait encore un déficit entre l'offre et la demande,
Le transport avec ces tuyaux qui relèvent quand même d'un certain âge, parce que la qualité d'eau que nous recevons dans nos maisons, parfois blanchâtre, parfois boueuse, cette eau-là, le résultat également de la qualité de la tuyauterie qui date depuis des années, pratiquement, j'allais dire, légèrement post-colonial ou même pré-colonial, certains de ces tuyaux-là datent de cette époque. Il y a également des actes, on va dire, d'incivisme et de vandalisme qui n'ont pas permis justement de sécuriser les tuyaux qui conduisent l'eau à nos différents domiciles. Mais le problème aujourd'hui, c'est que l'État a reconnu qu'il y a quelque chose qui a été géré avec, j'allais dire, une certaine négligence en concédant justement un autre volet de l'aspect de souveraineté. Parce qu'on le rappelle souvent, l'eau, c'est la vie. Et c'est l'État qui est garant de la vie des citoyens. Il n'est pas compréhensible quand même qu'on prenne un aspect aussi délicat que l'eau pour mettre à la distribution de quelques structures, je veux dire les structures étrangères, et qu'on mette tout cela entre parenthèses parce qu'il n'est pas ici question de rejeter forcément l'étranger. Nous sommes un pays de fraternité et d'hospitalité. Mais le problème justement, c'est que chaque pays doit pouvoir garantir au moins des aspects de souveraineté tels que la distribution de l'eau potable, parce que l'eau, c'est la vie. Le Cameroun revient, le chef de l'État avait donné des instructions, il y a de cela quelques mois déjà, on sentait venir cette approche qui va se matérialiser. Maintenant, quelle que soit la solution qui est arrêtée, il va appeler à la mobilisation d'importants moyens. Au-delà de la mobilisation d'importants moyens, on va appeler au sérieux dans la réalisation des projets. On va dire, lorsque vous êtes engagé pour la réalisation de ces projets, faites-le parce que vous vous occupez des vies des citoyens. Étant donné, comme on l'a dit plusieurs fois déjà ce matin, que l'eau, c'est la vie. Il va falloir installer à la tête de ces différentes structures des Camerounais sérieux, parce que c'est aussi ça, souvent, le problème, que certains qui arrivent à la tête des structures se comportent, comme j'ai lu dans les colonnes de l'eau municipale ce matin, comme des propriétaires de ces structures, comme s'ils ont été piqués par le même moustique de la malgouvernance qui fait que les projets commencent à sombrer. Pendant que les projets sombrent, vous voyez ceux qui sont à la tête de ces projets s'engraisser, construire d'immenses villas, acquérir des véhicules pas possibles, alors que le projet pour lequel ils ont été choisis n'a pas décollé. Lorsque vous lisez dans la presse et qu'on vous dise que le responsable du projet Manioc est en prison et va passer 20 ans de prison, c'est-à-dire qu'un projet comme le Manioc, vous prenez le projet maïs, vous prenez le projet des tracteurs, vous vous rendez compte justement que beaucoup ont confondu les biens de l'État à leurs biens privés, notamment dans les départements ministériels comme l'agriculture. Les projets sont nombreux de ce côté-là et chacun de ces projets s'achève toujours par des procès. Ce qui est incroyable, même le manioc, quelqu'un va dire même le petit manioc, envoie les gens en prison pour prendre le maïs, c'est la même chose. Il y a des projets tels que le PNVRA et consorts, ces projets qui étaient intéressants, qui ont sombré aujourd'hui, pas parce qu'ils n'étaient pas intéressants, mais parce que justement les gens ont confondu la gestion des biens publics à la gestion de leurs biens privés. Conséquence, justement, les paysans sont toujours en train de se plaindre aujourd'hui, les Camerounais n'ont toujours pas accès à l'eau potable de qualité et de quantité. Donc, il faut que l'État se revienne, comme j'ai vu à la une de Mutation ce matin, retour en force, et que ce retour en force soit un retour conséquent, qu'on ne laisse plus les failles qu'on a vues par le passé et qui ont continué justement à ce que les Camerounais puissent avoir l'eau potable. Alors, Jean-Jacques, c'est qui est sur ce cas de la Camwater? Il y aura certainement eau. Mais maintenant, il y a deux problèmes. Le tout premier va être au niveau de la distribution, avoir des tuyaux pour que chaque Camerounais puisse avoir accès. Parce qu'il y a des quartiers, c'est très difficile, comme Ekounou, vous allez du côté de Nkwaban, vous allez du côté de Nimboum. Il y a plusieurs quartiers à Yaoundé qui ont ce problème-là. C'est-à-dire qu'il y a eu des constructions anarchiques. Du coup, c'est difficile qu'on puisse trouver le chemin ou creuser pour faire passer ces tuyaux, qu'au fin fond du quartier, on puisse avoir de l'eau, n'est-ce pas, qui vient de la Camwater. Deuxième chose, avec la Camerounaise des eaux, il y avait ce problème habituel. C'est-à-dire, il y avait des personnes qui, quand vous allez payer votre facture, vous n'avez pas d'eau depuis peut-être 2, 3, 4 ans. Mais tous les mois, vous recevez des factures. C'était l'éternel problème de certaines populations. Comment tout cela va être géré? Mais je crois que tout cela doit être pris en compte, notamment le dernier aspect, parce que pendant longtemps, puis Byron, nous avons payé les factures du vent
ou de l'air, c'est-à-dire que vous ne savez pas exactement ce que vous payez, mais vous vous retrouvez en train de payer sans avoir consommé de façon normale le produit que vous êtes en train de payer. Maintenant, il y a la question qu'on a l'habitude de poser ici. Qu'est-ce qu'on a fait pour anticiper? Le problème des tuyaux relève de l'absence d'une politique de prévision. C'est important et capital la prévision en matière de développement, en matière de matérialisation des projets. La prévision, c'est de savoir par exemple que nous avons un taux de croissance urbain qui tourne autour de ci ou de ça. Nous avons des villes qui sont en train de subir une extension assez rapide aujourd'hui. Est-ce que les calculs qui sont faits au niveau de l'Institut national de la statistique, au niveau du ministère de l'économie, au niveau des départements ministériels en charge du volet développement, est-ce que les données statistiques ont permis à ceux qui réfléchissent pour les investissements de prévoir que demain Kola Faba sera en plein Yaoundé, que demain Bankomo sera en plein Yaoundé, que demain Foutou sera en plein Yaoundé, ainsi de suite, et qu'il faudrait déjà mettre en place une tuyauterie, des poteaux électriques qui vont permettre à ce que lorsque les populations iront s'installer de ce côté-là, qu'on puisse se connecter à des différents réseaux très facilement. Non, c'est ça le problème, justement parce que les quartiers naissent. Et on est tous surpris, on est obligé maintenant d'installer les tuyaux, de serpenter, de casser là, d'essayer de détruire à gauche et à droite. Il faudrait déjà que ce soit possible aujourd'hui que sur une distance de 20, 25, 30 km à la ronde, que des investissements de base puissent déjà être posés afin que lorsque vous allez construire votre maison, il vous soit facile justement de vous connecter. Parce que l'une des conséquences, c'est quoi? Lorsque vous partez construire en banlieue ou dans la périphérie, c'est vous qui allez tout payer. Hein? Vous partez à Eneo, on vous demande de cotiser. Si vous êtes 2 ou 3 à avoir occupé ce quartier-là pour acheter vous-même votre poteau, pour acheter le transformateur, pour acheter des fils qui vont aller de ce côté-là. Si c'est du côté de la Camerounette des eaux, on vous demande justement de cotiser pour que les tuyaux puissent arriver de ce côté-là. Parce qu'il y a une faute à la base. On n'a pas prévu que la ville arriverait de ce côté-là. On doit le faire dès à présent. C'est ça le problème avec le Cameroun. Et tant qu'on n'aura pas mis un accent particulier sur la prévision, eh bien on se retrouvera toujours avec ce genre de problème. Pas de route, pas d'extension des canalisations d'eau, pas d'aménagement, même des drains de ce côté-là. C'est pour cela que dans ces quartiers, il y a beaucoup d'inondations. Parce que justement, on a construit un plan de lotissement qui est approprié, il n'y a pas un plan d'occupation des sols, parce que les villes oublient souvent des aspects tels que les plans d'occupation des sols qui doivent être justement les guides, les conducteurs. Vous voyez, les gens dans les différentes communes, on vous donne les permis de bâtir à des endroits qui ne méritent pas de voir ériger quelques immeubles de ce côté-là, parce que justement les études ne sont pas faites et ne sont pas connues. Lorsqu'il y a un scandale, vous allez à la municipalité compétente, on vous dira qu'on ne savait même pas que c'était des flancs de montagne ou c'était des zones marécageuses, parce que personne ne s'arrête pour voir demain, pour anticiper, pour penser au lendemain. Et le développement, justement, c'est penser au lendemain. Qu'est-ce qu'on fera d'ici 5-10 ans? Dans d'autres pays, justement, on sait exactement où on va. On sait ce qui va se passer en 2040, en 2050, en 2055. Est-ce que chez nous, on pose ce genre de questions? Changeons de dénomination, changeons des raisons sociales des entreprises, mais le fond est là, le fond du problème est là. Il faut des vrais plans d'aménagement qui prennent en compte justement les taux d'urbanisation et autres. Et les taux d'urbanisation ne peuvent être une réalité dans un pays comme le Cameroun que si les chiffres relatifs à la démographie sont actualisés et sont réels. Parce que si vous avez des chiffres liés au recensement qui sont querellés, qui sont contestés, qui sont rejetés, naturellement que si vous faites des études sur des chiffres qui vous disent par exemple que la ville de Douala, dans son entièreté, n'atteint même pas 3 millions d'habitants, eh bien c'est un problème. Parce que si vous arrêtez 1 minute à 17h en Ndokoti, vous avez 6 millions de personnes qui défilent par là. Alors si on vous donne des chiffres liés à la population qui ne sont pas crédibles, naturellement, vous allez faire des études sur cette base-là et tout sera erroné, tous les calculs seront faussés et demain vous vous retrouverez dans ce que j'appelle un cul-de-sac. Vous ne pouvez plus évoluer, ça se referme sur vous et naturellement, les problèmes commencent. Voilà. Alors une journée qui fera certainement rigoler beaucoup d'un. Il s'agit de la journée de la mini-jupe qui se célèbre ce 6 juin, Jean-Jacques. Occasion pour nous d'interroger cette décision qui avait été prise par le ministre de la Promotion de la Femme et de la Famille en collaboration avec bien d'autres départements ministériels sur l'interdiction du port des mini-jupes
accompagné de beaucoup de sanctions. Alors, quelques années après, est-ce qu'aujourd'hui, vous avez l'impression que les mini-jupes ont disparu dans nos rues aujourd'hui? Non, les mini-jupes n'ont pas disparu. Ceux qui ont disparu, c'est les ministres qui avaient justement cette initiative. Ils ont fui comme des lapins. Personne ne comprend justement comment on peut s'engager à mener un projet et à tailler, comme on dit au quartier, sans justement demander son reste. Ils ont tracé. Ils ont tracé, ils sont partis, ils ont abandonné justement. Il y a quand même un manque de sérieux dans l'approche. Il y a un manque de sérieux. Nous sommes tous d'accord aujourd'hui que les mini-jupes ont atteint quand même des limites. On est pratiquement au cache-sexe. C'est grave, hein? C'est grave. C'est des bouts de tissu qui sont utilisés au point où les dessous ont pris les dessus. Et ça devient un problème. Tout le monde est quand même concerné par cet aspect parce que ça concerne les mœurs, ça concerne l'éducation d'un pays. Nous ne disons pas que les femmes ne sont pas belles lorsqu'elles sont avec mini-jupes, mais il y a des limites qu'il ne faut pas franchir parce qu'à un moment donné, ces mini-jupes sont également à l'origine de ce que nous voyons aujourd'hui. Il y avait une magnifique organisation, une ONG qui était dirigée par Feu Pius Nzaoui qui faisait la prévention routière, qui avait indiqué dans un de ses rapports que le taux d'accident dans les grandes villes est densifié par les filles au bord de la route. Je veux le dire comme ça de façon triviale. La plupart des accidents des mototaxis sont causés justement par ces accidents-là, par ce que le conducteur est en train de voir au trottoir, derrière la moto qui va devant, ainsi de suite. Le type est distrait et vous avez plus de 12% des accidents justement en zone urbaine qui sont causés par cette tenue. Il ne faut pas négliger. Vous avez le taux également d'agression, de viol et d'autres violences qui est également en augmentation à cause justement de ces tenues qui sont à la limite provocantes. On les veut, j'allais dire touchantes sur le plan du cœur, mais on ne les veut pas blessantes, quitte à ce qu'elles poussent certains individus à développer justement des mentalités criminelles. C'est une bonne affaire que de s'intéresser justement à l'accoutrement des citoyens. Ce n'est pas une création camerounaise, c'est dans tous les cas une construction de plusieurs pays parce qu'il faut quand même des normes. Ce n'est pas, comme j'ai entendu les gens dire, et ce qui a fait fuir d'ailleurs ces membres du gouvernement, les gens ont commencé à dire qu'attention, c'est contre les droits de l'homme qu'ils sont hors sujet. Ils ne sont pas hors sujet. Tout est dans l'approche, tout est dans la matérialisation de ce genre de projet. Faudrait-il s'intéresser justement à ces tenues qui, à la limite, ne permettent plus qu'on puisse gérer nos familles. Vous savez, lorsque votre fille sort de chez vous, elle est normalement habillée, une robe qui va plus bas, qui est presque niveau cheville, elle a son petit sac en main. Vous dites que non, ma fille, elle est normale. Si on vient vous dire qu'on a croisé votre fille dehors, à Ménéjup, vous n'allez pas le croire. Mais elles ont appris à mettre à l'intérieur justement le petit cache-sexe qu'elles vont aller développer une fois qu'elles seront chez leurs copines. Elles ont appris à avoir des tenues, je le dis souvent, très fines, légères, parce que ces mini-jupes-là, vous les emballez, vous les mettez dans un porte-monnaie. Personne ne saura que vous avez toute une tenue dans votre porte-monnaie. Une fois que vous sortez, vous allez chez votre copine, vous vous changez, et naturellement. Les enfants de 8 ans, 12 ans, aujourd'hui, regardez, les parents achètent elles-mêmes au marché pour montrer ma fille est une star. Voilà. Moi, je vois dans les quartiers. Allons-y des petits vêtements comme ça. Là. Nous ne sommes pas radicalement contre les belles femmes parce qu'elles ont des belles jambes, elles ont des belles cuisses, ainsi de suite. Elles les mettent en valeur, dit-on, mais les mettre en valeur ne veut pas dire les exposer. D'ailleurs, la plus belle des marchandises est celle qui ne s'ouvre pas totalement et celle qui vous laisse aller chercher vous-même. Attention, il y a quelque chose derrière, je vais jusqu'au bout pour voir ce qu'on propose plus loin. C'est pour cela qu'en vitrine, on vous laisse un peu voir ce qui est disponible dans la boutique. Je prends peut-être une mauvaise image, mais pour indiquer justement qu'on n'a pas besoin de mettre le dessous dessus pour penser qu'on est en train de séduire. L'homme est un conquérant si c'est pour l'homme. L'homme est quelqu'un qui adore les obstacles, qui veut aller à la conquête, qui veut aller arracher le trésor. Et il n'y a pas l'or exposé. Si vous voulez avoir accès à l'or, il faut creuser longtemps. Entrer dans les trous. Le meilleur exemple, c'est la fleur qu'on appelle la rose. Oui. Sidoine, c'est la plus belle des fleurs, dit-on. Mais pour cueillir une rose, vous allez affronter les épines. Ah oui. C'est de cela qu'il est question. Les femmes mettaient un peu d'épines pour faire souffrir justement ce qui veut cueillir cette belle rose-là. Mais si vous venez avec la rose qui tombe seule, qui fane rapidement, est-ce que ce ne sont pas nous les hommes qui voulons, utiliser qui aimons les regarder comme ça très sexy?
Est-ce que, bon, si doit y avoir sur les pantalons, un genre, là, c'est transparent, moulant, là, un genre, elles sortent même comme ça, mais avec un petit haut. Il n'y a pas que les mini-jupes, il y a également les matelots, hein, les petites culottes. Donc, elles n'ont pas de Les petites culottes de chambre, là. Il a déjà dit. Petites culottes comme ça, là, c'est... Non, je pense justement qu'il y a un problème à voir. On ne va pas définir un dress code national, mais il y a quand même des approches qui permettent de sécuriser les uns les autres. Parce que vous vous sécurisez, vous vous protégez lorsque vous vous habillez bien. Mais est-ce que nous-mêmes, au niveau des médias, nous faisons déjà le travail? Parce qu'il y a également les vidéogrammes que nous diffusons. Je pense que nous faisons un gros travail. Également nous faisons de ces un énorme travail. vêtements-là. J'ai vu ceux qui sont par exemple à la diffusion ici, Daniel Fegueux et les autres, lorsqu'on leur propose des vidéogrammes, ils viennent vous voir pour dire que boss, je crois que ça là c'est un peu trop. Et vous vous rendez compte justement que les enfants d'autrui, qui savent même que les parents vont regarder peut-être ces vidéogrammes-là, ont décidé de se dénuder pendant que les hommes, eux, ils sont bien habillés. C'est souvent ça le paradoxe. Alors que vous voyez le clip de quelqu'un, lui il est là, il est le plus beau, il a la meilleure veste, et la fille qui tourne autour, c'est pratiquement DVD, VCD, dos et ventre dehors, ventre et cuisse dehors. Aujourd'hui, la plupart des vidéogrammes font la promotion des DVD, Jean-Jacques. Même, hein. A-t-on besoin de tout cela? Vous pensez que la chanson Govinal qui a 28, 29 ans aujourd'hui, les filles avaient besoin de ne pas être habillées là pour que la chanson soit belle et qu'elle soit éternelle? Non, non, ce n'est pas ça. Pensez que Charlotte Dipanda a besoin de mettre dans son clip justement les filles qui sont dénudées pour que ses chansons soient belles ou les autres? Non, on n'a pas besoin de cela. Si on veut avoir les filles qui dansent comme ça, nous savons tous où sont les clubs privés. Là où on peut entrer et se faire plaisir, si c'est se faire plaisir qu'on veut considérer. Mais de voir les gens qui ont choisi justement de nous agresser avec ce genre d'accoutrement, je pense que ce n'est pas la meilleure des choses à faire. Et vous voyez justement, Sidoine, lorsque vous faites et qu'on vous dit que le taux d'accident est très élevé, vous ne comprenez pas pourquoi les gens, il y a toujours, comment on appelle ces accidents-là? Les gens qui se couillent entre eux, je sais pas comment on les appelle là, vous ne comprenez pas. Tu es derrière, mais tu couilles celui qui est devant. Ils regardaient où? Ils regardaient quoi? Si vous mettez la petite enquête, vous verrez justement que ce qu'ils regardaient pratiquement l'a détourné de la route et du sens normal de la circulation. Vous savez comment faire les hommes mariés? Au-delà des mini-jupes là et des mini-jupes, on les appelle. Les hommes mariés, sa femme est à côté comme ça. Comme il peut pas regarder comme ça, mais sa femme est à côté. Oui, mais au-delà de ces mini-jupes, il y en a qui poussent le bouchon un peu plus loin. C'est tellement mini-mini. Comme j'ai dit, les caches-sexes. Après, on ajoute les tatouages. On ajoute les tatouages. On ajoute les tatouages qui ont des orientations, qui ont des suggestions, qui ont des propositions, même ces tatouages-là, parce qu'il y a un langage qui se retrouve à des endroits, j'allais dire accidentogènes, qui causent justement des accidents de plusieurs sortes. Non seulement vous pouvez justement vous retrouver en train de faire des collisions, mais également en train de faire des accidents avec votre épouse parce qu'elle surprend toujours votre œil droit ou votre œil gauche. Bon, dans tous les cas, vous êtes en train de circuler, vous devez surveiller à gauche et à droite lorsque vous roulez. Mais un problème, à partir de ces niveaux-là, je pense que les ministères... Voilà. Il y en a quand même qui, dans certaines... Ce n'était pas un jeu. Dans certaines structures, Jean-Jacques, il faut quand même saluer l'initiative. Hein. On n'entre pas... Il y a un dress code quand même exigé. On n'entre pas n'importe comment, pas en jean, pas en jupe. Je crois que c'est toujours quand même dans la lancée. Là, oui, il y a des lycées qui restent encore assez conservateurs en la matière, même si parfois il y a un peu d'abus. Il y a un peu d'abus, on doit dire non et relativiser quand même. Hein. Si les caches-sexes entrent au ministère, oui, c'est un problème. Mais il y a parfois certains vigiles et autres qui en font un peu dans l'abus. Je ne sais pas pourquoi on interdirait à une femme en pantalon, un pantalon normal, d'entrer dans un ministère. C'est une violence, à mon avis. Et vous savez, lorsque cette affaire chauffait, qu'on ne voulait pas voir les femmes en pantalon dans les ministères, il y a eu une fête ici au boulevard du 20 mai. La première dame est venue en pantalon. C'était tout un message pour dire justement que le pantalon n'est pas une fatalité, mais le pantalon devient un problème lorsque c'est taille basse. Lorsqu'il est transparent, lorsqu'il est découpé, on vous dit que c'est destroy, il est découpé, on a l'impression que le chien vous a poursuivi et que vous êtes arrivé dans cette condition. Que vous avez bagarré avec un tigre. Merci monsieur. Vous entrez quand même dans un ministère, c'est un problème. Lorsque vous mettez le collant très collant,
et le collant sans rien dessous. Voilà. Parce qu'il y en a et qui sont proches du transparent. Même le vigile, même les contrôles publics, les cartes d'identité. Voilà, à partir de ce moment-là, non, ce n'est pas sérieux. Vous ne partez pas pour avoir droit à un service normé et normal. Vous êtes parti pour d'autres services. À partir de ce moment-là, on doit sévir à l'entrée, vous repousser. Mais il ne faut pas qu'on en arrive à des abus. Mais je voulais dire au ministère en charge de la promotion de la femme et de la famille, au ministère en charge des affaires sociales et autres, que nous avons tous le devoir de construire le Cameroun de demain. Si vous avez pris une décision, un ministre assume. Un ministre ne fuit pas comme un lapin. Un ministre ne s'arrête pas lorsqu'il y a un premier débat ouvert pour que lorsque la première personne que vous rencontrez conteste votre décision, vous fuyez. Ça veut dire que vous ne l'avez pas pensé, votre décision. Vous avez voulu faire dans le chaud. Et en matière de chaud, vous avez eu chaud et vous avez fui. Non, ce n'est pas ça le problème. Si vous avez bien pensé votre politique, il faut aller jusqu'au bout. Il faut donner les éléments qui concourent à expliquer le comment et le pourquoi vous avez décidé de mener cette politique. Pas d'aller tester. Et quand ça brûle, vous fuyez, vous partez vous cacher. Ce n'est plus ça, un ministre. Merci, monsieur, d'être passé sur le plateau de la matinale ce matin. On va dire bonjour à monsieur Siad Abdou-Solo Antoine, papa Antoine qui nous regarde ce matin. Et puis, je veux penser au sous-préfet du Yaoundé 3e, monsieur Nestor Dim, qui est un fidèle de ce rendez-vous. Je ne sais pas, en boîte de nuit, les trucs peuvent venir en mini-jupe. En boîte de nuit, si elles veulent même partir comme elles veulent. Moi, ceux qui vont en boîte de nuit, ils savent ce qu'ils vont chercher là-bas. Les P-Square seront là. Vous n'allez pas en boîte de nuit, Jean-Jacques? À la stand Jamais. Donc. Jamais? J'ai arrêté d'aller en boîte de nuit. Ah, vous avez arrêté. Ça veut dire que vous alliez quand même. Naturellement, j'organisais les soirées. J'ai cru que vous étiez comme moi. Là où il y a un peu plus de mendiants, et ainsi de suite. Là où il est bien difficile de danser les mendiants en mini-jupe. Si vous tentez, ça vous regarde, parce que la mini-jupe va s'envoler. Portez-vous bien, profitez de votre mardi. Revenez-nous demain, on vous accompagne en publicité. La pose des premières pierres, d'autres annoncent le début de construction dans un contexte d'indemnisation à problème, d'autres encore notable de la simple imagination quand ils ne subissent pas le changement. Tous ne permettront pas de sortir le Cameroun du noir obscur physique 15 ans avant l'horizon de l'émergence. C'est un dossier que propose le journal de Justin Blaise Akono qui situe l'électrique des barrages. L'année prochaine, les projets qui sont encore ce qu'on peut considérer comme le déficit. Quels sont les principaux barrages, les principales réalités de notre pays au-delà des structures telles que qui est chargé du transport de l'énergie électrique dans notre pays, classe en tout cas avec un rythme de projet, cette fois-ci dans le domaine développé par les pouvoirs publics qui occupent aujourd'hui l'ensemble justement du développement urbain. Jean-Claude Boinchou vient de boucler pour observer et l'aménagement de ces logements sociaux. Jean-Claude Boinchou boucle l'épervier ce matin social dans notre occupe dans la politique de développement du Cameroun vers l'émergence. C'est un dossier à découvrir dans les quotidiens. L'épervier ce matin effectué sur le terrain, mais le journal souligne un aspect important optimiste, notamment derrière cet investissement lié dans le cadre des travaux d'aménagement ou de développement du pays, c'est pouvoir compter sur la coopération, le fruit d'une coopération de plus en plus visible et au-delà des investissements. L'aspect sécuritaire était derrière Cameroun lors d'une audience accordée hier à la présidence de l'ambassadeur de Russie. La tribune en sa grande fortement les points de cette coopération liés à la sécurité hier et le journal nous rappelle également pour ceux qui est de la sécurité soldats qui ont
disciplines avérées qui ont été sanctionnées hier par ont rapidement été prises par les pouvoirs publics, notamment j'essaie d'un conseil de discipline militaire qui s'est tenu hier ici à Yaoundé, nous rappelle également Cameroun Tribune. Et concernant justement cette actualité, le quotidien émerge qu'il s'agit là d'un rouleau compresseur contre 33 soldats grévistes en bloquant la nationale numéro 1. Ils réclamaient le paiement de leur prime impayée. Le chef de l'État a sorti la chicotte et le cachot comme contenu dans le communiqué rendu publiquement le ministre délégué à la présidence en charge de la défense et qui parle justement de ces sanctions pour ces cas d'indiscipline et enregistré. Les 33 soldats concernés ont été convoyés par voie aérienne sur Yaoundé et les décisions ont été prises. Les autres décisions ont été prises à l'issue justement de ce conseil de discipline qui s'est très rapidement tenu à Yaoundé. Nous rappelle le journal qui précise également du côté du tribunal militaire, tribunal criminel spécial, que le coordonnateur du projet Manioc du ministère de l'Agriculture et du Développement rural a écopé d'une condamnation de 20 ans au tribunal criminel spécial, mais également cette crise qui couve du côté de l'ECAM. Les personnels sont sans contrat depuis environ 8 ans aujourd'hui. Comment régler et résoudre ce problème? Les responsables des établissements missionnaires, que ce soit catholiques ou de l'EPC et autres organisations, étaient portés devant les tribunaux hier à Boya et à Bamenda. Ils font l'objet d'une plainte déposée par une association des parents d'élèves. Mais hier, justement, dans les rues de ces différentes villes, une grosse mobilisation des fidèles pour soutenir justement évêques et modérateurs, avec naturellement quelques mouvements qu'on a pu observer. Qu'on voudrait écarter justement certaines accusations qui pèsent sur quelques tués les uns les autres sur les roches. Il y a quelque chose qui s'est passé du Bala. Voici pourquoi les impôts la présidence de la République et le nonce a qui prend à contre-pied ces accusations qui ont été enregistrées de cela quelques jours et qui semblait indexer le directeur du cabinet civil de la présidence de la République et le nonce apostolique. Certains de ces textes venant justement de la diaspora, ce sont des imposteurs, indique le journal en sa grande une ce matin. Autre sujet d'actualité développé pour le grande une de mutation ce matin concerne la au Cameroun, disponibilité et distribution. L'appel qu'une réunion s'est tenue hier que l'État est en train de marquer son retour. La production de l'eau potable au Cameroun. Aujourd'hui, la politique développée publique devant mettre fin au Camerounais des eaux. C'est clair aujourd'hui que c'est un retour en force de l'État qui est observé du côté du volet distribution d'eau. En Water Utilities, Camwater s'occupera désormais du volet confié à la Camerounaise des eaux si on s'en tient au contenu de la réunion qui s'est tenue hier. Et à côté de l'eau, il y a l'énergie dans notre pays. Plusieurs barrages sont en énergie électrique. Vous verrez bien avec Amé Presse ce matin, il y a d'un côté multiplié, mais de l'autre côté, pourtant, plusieurs politiques aujourd'hui sont menés par les pouvoirs. Pour quelques entreprises en train de faire dans l'investissement dans notre pays. Comment diminuer ce paradoxe entre les barrages qui sont en construction, qui font de la résidence? Le journal indique que c'est inauguré en 2018 concernant les barrages dans lequel après hier et qui sont rappelés ces mouvements à la grande une de Guardian Post ce matin. L'affaire a été renvoyée au 24 juin. Les manifestants n'ont pas pu accéder à la salle d'audience pour, venaient-ils défendre et élever des prières pour que malheur n'arrive pas justement à l'évêque de Boya, mais également
aux modérateurs du PCC du côté du nord-ouest et du sud-ouest, tel que nous rappelle en tout cas le Guardian Post qui est dans les kiosques ce matin. On va rapidement du côté de Douala pour découvrir la grande une de Le Messager. Le journal de Feu Pius Ndiawe nous parle justement des plaies de la justice camerounaise en sa grande une. Mais le journal nous rappelle également, dans le cas de la crise anglophone, que le procès des prélats a été organisé sous haute sécurité. Et on parlait déjà avec le Guardian Post de cette mobilisation des fidèles dans les rues des villes du nord-ouest et du sud-ouest pour soutenir justement ces hommes d'église qui sont traduits devant les juridictions compétentes de ce côté-là. D'autres titres à découvrir dans les kiosques ce matin. La Nouvelle Expression nous parle de ces secousses dont l'armée Biya instruit des sanctions, les manifestations de la trentaine d'éléments engagés dans la force multinationale mixte qui ont bloqué la nationale numéro 1, revendiquant ses primes et la relève immédiate, le traitement comparable au traitement déjà reçu par leurs camarades qui sont engagés dans les missions de paix onusiennes. Biya instruit des sanctions, lesquelles sanctions ont d'ailleurs été publiées dans un communiqué rendu public justement par le ministre de la Défense. La Nouvelle Expression revient également sur cet hôtel en flammes du côté de Bamenda. L'origine des flammes n'est toujours pas clairement indiquée aujourd'hui. Info Matin nous parle des forces armées aussi, les forces armées camerounaises, avec ce qu'ils considèrent comme les rebelles de Zigué qui sont aux arrêts, l'une des mesures prises après cette tentative de soulèvement enregistrée dans le Septentrion et les sanctions qui ont été arrêtées par les autorités militaires au Cameroun et le ministre de la Défense. Info Matin nous parle également de la fin de la Camerounaise des eaux. La réunion hier a sonné le glas pratiquement de cette structure marocaine qui depuis quelques années était chargée de la distribution de l'eau potable au Cameroun. C'est fini, la CDE, indique Info Matin. Autre titre à voir dans les kiosques ce matin, c'est le journal Jean-Jacques Zé pour avoir la lecture des différentes unes proposées. On peut quand même avoir la transition de l'autre côté, si c'est bon. On y va. Quel souci donc. On va entrer sans toquer la porte de la transition aujourd'hui. Sans transition, donc on va recevoir Jean-Jacques Zé sur le plateau de la matinale. Monsieur Zé, bonjour. Sinon Cambo, bonjour. Baron, bonjour également. On salue tous nos amis téléspectateurs, différentes radios partenaires à travers le Cameroun. Et même... Avec vous ce matin, donc, on va que la revue de presse et on commence. Mutation et cette conviction de l'archive Monseigneur Bala, on le voit bien, les données sont suffisamment claires, la terre a été longtemps écartée au regard de quelques l'abbé Félix Désiré Amougou, rencontré justement par qui ne peut croire au suicide, c'est en tout cas l'esprit et la vision de l'archidiocèse de Yaoundé. A été fait depuis le début de porte-parole de l'archidiocèse, restitue les instructions données par l'archidiocèse et l'archevêque de cette prière pour tous, mais des lancé justement à une mécréance de mutation ce matin et vous verrez quelques titres avec ce titre fort choisi par le journal. L'Anjala a été trucidé et le terme est bien choisi. Chrétien, le langage et le choix des mots, il a simplement été trucidé. C'est la conviction que propose également le journal qui est dans les kiosques ce matin et qui revient justement sur cette disparition dramatique de l'évêque de Bafia. Autre journal qui s'intéresse à cette actualité. Épervier qu'on verra l'orphelin